Les gars, aujourd'hui on a quelques opportunités de trading que j'aimerais vous montrer. On en a une pour l'Ethereum, donc je vais vous parler ici de cette opportunité de trading le concernant, et aussi on en a une pour Cardano. Donc si vous possédez du Cardano, vous devrez regarder cette vidéo. On parle aussi des altcoins en général, ainsi que ce qui se passe dans l'espace des NFT. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, passons directement au Bitcoin. Ce qu'on peut voir ici, c'est que le Bitcoin continue son mouvement descendant. Et comme je vous le disais dans la vidéo d'hier, depuis qu'on a chuté de la boîte orange qu'on a ici, je m'attends à ce qu'à un certain point, et surtout qu'on a non seulement perdu le niveau de la boîte orange, mais aussi on a énormément de mal à rester au-dessus de la ligne ici à 61 100 $. Donc je pense qu'il est probable qu'on redescende à un certain point pour tester le niveau de 58 $. Maintenant, attention, ça ne me rend pas plus bearish pour autant concernant le Bitcoin. Ça veut juste dire qu'on est en plein milieu de cette énorme course parabolique à laquelle on assiste ici depuis, on peut dire depuis 42 000 $, mais en fait c'est plutôt depuis les 30 000 $ quand on y pense, c'est là qu'on a recommencé notre ascension. Donc là, on a fait un all-time high, on est toujours dans les environs de notre all-time high, donc forcément on devait avoir une réaction à un moment donné. Donc voilà la réaction, tant que maintenant, et en fait ça n'a pas l'air si terrible non plus, genre je pense qu'on va retester le niveau de 58 000 $ et je pense qu'il va s'agir d'un niveau de support important pour le Bitcoin. Donc oui, je vous tiendrai informé de tout ça, mais voilà ce à quoi je m'attends pour le court terme ici. Par contre, d'ici les quelques prochaines semaines, comme je le disais, tout le reste, tous les graphiques, toutes les données qu'on a utilisées précédemment nous indiquent qu'on va assister à une montée parabolique dans les semaines qui arrivent. Donc voilà toujours ce à quoi je m'attends, mais si ça change, alors bien sûr, je vous le ferai savoir au plus vite. Vous savez que sur cette chaîne, on est toujours transparent, donc si je vois quelque chose sur les graphes, si je vois que le Bitcoin ou que des altcoins ou peu importe adopte une direction différente de ce à quoi on s'attendait depuis des semaines ou même des mois, eh bien si je change d'avis, alors je vous le ferai savoir au plus vite. Vous savez qu'il n'y a aucune question d'ego dans tout ça, etc. Mais donc voilà ce que je vous dis. Tant que maintenant, je pense toujours que tout a l'air d'aller correctement et je pense qu'on va toujours bientôt percer notre all-time high et voir une grosse poussée du prix du Bitcoin. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre d'important alors? Eh bien, pour l'Ethereum ainsi que les altcoins en général, ils n'ont pas mauvaise mine. Ici, on est proche de la ligne orange qu'on a à 4 352 $, qui, si je ne me trompe pas, représente d'ailleurs le précédent all-time high également. Donc ici, on est en territoire du all-time high pour l'Ethereum, ce qui est cool à voir et c'est aussi le cas pour quelques autres altcoins également. Et avant qu'on ne parle des prochaines opportunités de trading pour l'Ethereum ainsi que Cardano, si vous voulez trader tous ces altcoins, alors vous êtes en mesure de le faire ici sur Bybit où vous pouvez obtenir un bonus de 4 530 $ gratuitement. Vous pouvez déposer, vous remplissez les conditions de dépôt, vous réclamez vos bonus et vous pouvez trader avec ces bonus et ensuite vous retirez votre argent si c'est ce que vous souhaitez faire. Essentiellement, vous tradez gratuitement et vous pouvez faire la même chose sur Femex et C-Trade. Mais parlons de cette occasion pour l'Ethereum, juste ici. Ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est qu'on est en train de former un pattern ici. Bon, je sais pas trop comment l'appeler, genre un canal qui s'élargit ou quelque chose comme ça. Et vous pouvez voir que cette ligne de tendance ici au fond a l'air super forte. Vous voyez qu'on a touché à de multiples reprises ici sur l'intervalle de 4 heures. Et ouais, en ce moment, on en est à nouveau proche. Donc si on redescend ici, si on continue notre chute, parce que là, on est... genre, on en est seulement qu'à 50 $ à ce point. Donc si on rechute ici et qu'on reteste cette ligne rouge, alors il semblerait probable que ça va se comporter comme une sorte de support. Bien sûr, si on passe à travers, eh bien alors il faudra qu'on reprenne en considération les niveaux inférieurs qu'on a ici pour l'Ethereum, qui serait alors en gros... Ouais, bah bien sûr, vous avez notre vieille boîte orange à 3 300 $, mais aussi ceci va se comporter comme une sorte de support juste ici, parce que regardez, vous avez un niveau de résistance juste là, lequel a également supporté le prix de l'Ethereum juste ici, et on a aussi ouais, un gros niveau de support juste là. Donc je dirais que le niveau de 3 700 $ est aussi vraiment important. Donc je vais juste laisser cette ligne orange qu'on a là, je vais garder ce graphe de côté. Donc voici les niveaux de support qu'on va rencontrer si jamais on devait chuter davantage après la ligne orange qu'on a à 4000 $ pour l'Ethereum. Donc bien sûr, on a 4000 $, 3675 et ensuite la boîte orange plus précisément à 3379 $. Tout ça si jamais on chutait de cette formation qu'on a juste là. Mais encore une fois, ceci nous a prouvé précédemment que c'est un fort support. Du coup, je pense que le plus probable c'est qu'il réussisse à tenir le coup et donc qu'on rebondit sur ce niveau si on devait y revenir avant de ne continuer notre ascension. Donc voilà en ce qui concerne l'opportunité de l'Ethereum. Mais maintenant pour Cardano, eh bien Cardano latéralise toujours exactement comme on s'y attendait étant donné qu'on voit ça à chaque fois. Mais quelque chose qui est en train de se passer par contre sur le graphique journalier de Cardano, et cette formation est quelque chose que vous devriez surveiller si vous êtes un holder de Cardano, enfin plutôt un trader en fait, parce que regardez comme il se fait écraser dans cet énorme triangle qu'on a là.
Donc ouais, voilà un tout gros triangle sur le graphique journalier et aussi il est en train de suivre une tendance descendante. Vous pouvez voir qu'on n'a pas arrêté de baisser en formant ce triangle et généralement il s'agit malheureusement d'un pattern de continuation. Mais en tant que trader, vous pouvez utiliser ça à votre avantage. Il faut juste que vous soyez attentif au prochain niveau de support pour le coup. Donc les prochaines lignes de support pour Cardano vont se trouver à 2 $ et ensuite 1,80 $ Donc si on a une cassure vers le bas, alors vous savez où regarder. Mais attention, ça peut tout aussi bien percer vers le haut. C'est juste que là, ça suit la baisse. Et c'est généralement un pattern de continuation, comme vous le savez, qui a donc plus de possibilités ou qui va le plus probablement continuer vers le bas en suivant la tendance qu'on a déjà, donc descendante. Mais ouais, ça peut aussi recommencer à monter, donc comme toujours, c'est pas un conseil financier. Maintenant, pour les altcoins, ce qui est intéressant, c'est que la dominance du Bitcoin recommence à descendre, donc l'argent retourne un peu vers eux en ce moment. Et au fait, je voulais juste clarifier quelque chose. Je possède du Cardano, je possède de l'Ethereum et je possède du Bitcoin. Donc, quand je vous dis que c'est une opportunité de trading, eh bien c'est quelque chose de différent du sac que je conserve. Comme vous le savez, j'ai des cryptos que je garde précieusement et avec lesquels je ne trade pas du tout. À moins, bien sûr, qu'on atteigne une macro, genre un niveau super important, comme 100 000 $ pour le Bitcoin. Alors, ouais, peut-être que là, je vendrai une partie de mon sac, peut-être que je prendrai un peu de profit à ces niveaux de résistance majeure. Oui, dans ce cas, peut-être. Mais généralement, je me contente simplement de trader ces plus petits patterns. Donc, dans ce cas, pour le trade de Cardano, je ferai sûrement ça sur Bybit ou même Femex, mais jamais je ne traderai avec le Cardano que je conserve dans mon sac au long terme, parce que le but c'est bien évidemment d'attendre bien plus longtemps avant de le vendre, ça porte quand même bien son nom. Mais ouais, donc pour les altcoins en général, la dominance du Bitcoin redescend, donc c'est bien pour le reste du marché. Et aussi, on a un gros niveau de support, et je pense qu'à un certain point, on va finir par y redescendre, à ce point ici jusqu'au niveau de 40% à la ligne orange, et ça signifiera alors d'énormes rallyes pour les altcoins. Du coup, est-ce que ceci est déjà le début de ces énormes poussées de leur part? Eh bien, ça pourrait bien être le cas, mais il faudra qu'on se tienne informé à ce sujet, seul le temps nous le dira. Ok, maintenant je voudrais vous parler un peu de Reddit. La nouvelle avec Reddit, c'est qu'ils vont lancer leur plateforme NFT. Donc, pour vous la faire simple, je pense que les NFT vont voir de vraiment bonnes performances dans les semaines à venir, parce que Coinbase lance leur plateforme aussi, et Coinbase a déjà une énorme base d'utilisateurs, et les NFT sont selon moi là pour rester. Bien sûr, il faut être capable de trier dans tout ça, parce qu'il y a énormément de mauvais projets, beaucoup d'arnaques, beaucoup de pumps and dumps, etc. Mais, eh bien, les NFT de qualité, selon moi, ont un bel avenir devant eux, et spécialement ceux qui ajoutent constamment de nouvelles utilités à leur NFT. Donc voilà quelque chose sur lequel je vais maintenant beaucoup plus me concentrer avec cette chaîne également, et j'espère que ça vous réjouit autant que moi. À part ça, n'hésitez pas à me suivre ici, sur Twitter. Regardez, on est presque à 100 000 followers, c'est dingue. Je vais probablement organiser un giveaway à ce moment ou quelque chose comme ça, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter ici. Mais ceci étant dit les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.